Sur place aussi, Christian Mallard. Christian, il faut rappeler que cette visite intervient dans un contexte assez particulier. Cette visite s'inscrit dans un double contexte à la fois relationnel et politique. Relationnel, on peut le redire, les Israéliens ont déroulé le tapis rouge à un ami d'Israël. Il faut dire que Nicolas Sarkozy joue ici d'une grande aura et que de nombreux Israéliens considèrent que c'est lui qui a réussi à dissiper la méfiance du passé. Maintenant, pour ce qui est du contexte politique, il est plutôt agité. En effet, on a un Premier ministre ici, M. Olmert, qui est en proie à d'énormes tracasseries judiciaires. Il est là ce soir, il ne sera peut-être plus là demain. Et au milieu de tout ça, eh bien, on vient de négocier une trêve de 6 mois avec le Hamas et on a amorcé une tentative de négociation avec la Syrie par le biais de la Turquie. Durant ces 3 jours, Nicolas Sarkozy entend beaucoup parler justement, vous en parlez, de la Syrie et de l'Iran. De l'Iran, si vous voulez, tout le monde est au diapason. On est aujourd'hui entre fermeté et pression d'un côté, puis de l'autre côté, eh bien, il y a la planification d'une opération militaire qui reste sur la table. Maintenant, en ce qui concerne ce que j'appellerais les 2 volets, israélo-syrien et franco-syro-libanais, ils ont peu de chances d'aboutir pour 2 raisons. Le président syrien Bachar el-Assad réfute plutôt toujours l'idée d'un sommet, d'une rencontre au sommet à Paris avec Ehud Olmert. Il pense que pour l'instant la situation n'est pas mûre pour cela et il est plutôt prêt à attendre l'arrivée du nouveau président américain à la Maison-Blanche le 20 janvier 2009. Et puis il ne veut pas s'entendre dire qu'il lui faut se dissocier de l'Iran et du Hezbollah. Alors vous voyez que la situation reste quand même malgré tout compliquée. Merci beaucoup Christian.